Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Honda CR-V de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, ceux qui se préparent à acheter une version pré-restylée du CR-V doivent se préparer à l'avance à une inspection approfondie de la carrosserie. Et négociez-le avec le vendeur, car les fissures dans les passages de roue arrière, et c'est le principal problème de carrosserie, ne peuvent être constatées qu'en démontant toute la garniture du coffre. En 2011, les Japonais ont même accepté de résoudre ce problème gratuitement. Une autre chose est que toutes les voitures à problème ne sont pas parvenues chez les concessionnaires officiels. Sur certains spécimens, des fissures sont apparues un peu plus tard, lorsque les conversations sur ce sujet se sont calmées. Il y a d'autres questions sur la carrosserie du Honda CR-V. Sur les crossovers de 2005 à 2008, le hayon rouille souvent. Pour les exemplaires plus récents, ce problème n'est plus d'actualité. De plus, les CR-V d'avant-restylage n'ont pas de joint sur le bord du couvercle de coffre. De ce fait, par temps pluvieux, lorsque la 5e porte est relevée, toute l'humidité accumulée se déverse directement sur le propriétaire. Ce n'est pas fatal, mais si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité, des problèmes peuvent survenir au moment le plus inopportun. Dans ce contexte, une couche de peinture faible n'est plus perçue comme quelque chose d'extraordinaire. Le pare-brise souple, le chrome trouble dans la garniture de carrosserie et les optiques avant méritent des critiques. De plus, les phares cessent de briller non seulement à cause du capuchon en plastique usé, mais aussi à cause du réflecteur grillé. Les propriétaires de CR-V considèrent les capteurs de stationnement comme étant presque jetables. S'ils fonctionnent normalement après l'hiver, il s'agit alors d'une agréable exception plutôt que de la règle. En général, le système électrique du crossover japonais est fiable. La seule chose qui peut gâcher votre humeur est un relais de compresseur de climatisation grillé. Avec l'âge, les serrures de porte commencent généralement à devenir étranges. En hiver, la porte peut tout simplement ne pas fermer. Cette maladie peut être guérie en reconstruisant la serrure, ce qui est mieux fait par un électricien compétent. Un autre problème lié à l'âge est le gel de l'unité principale du système audio. Heureusement, il existe de nombreuses radios d'occasion sur le marché secondaire. Remplacer un appareil défectueux n'est pas difficile. L'intérieur du Honda CR-V ne semble plus moderne. De plus, le plastique dure bon marché, même avec des propriétaires prudents, se couvre de petites rayures au fil des années. À mesure que le kilométrage augmente, les sièges en cuir semblent également de moins en moins attrayants. Les plis du cuir et les côtés en simili-cuir sont entièrement essuyés. D'où la conclusion logique, recherchez un CR-V avec un intérieur en tissu. Elle aura l'air plus soignée, ce qui signifie que la voiture elle-même sera perçue comme plus chère. La diversité des moteurs ne concerne pas le Honda CR-V. Vous devrez choisir entre des unités essence atmosphérique d'un volume de 2,0 et 2,4 litres. Si vous ne lésinez pas sur l'huile moteur, chacun d'eux peut parcourir jusqu'à 300 000 km. Dans ce cas, il ne suffit pas de faire le plein de bonne huile. Les moteurs Honda ne tolèrent pas bien les expériences de viscosité. Il est donc préférable de payer un peu trop cher et de choisir exactement l'huile que Honda elle-même recommande pour un modèle et un moteur spécifique. Un lubrifiant de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante affectera immédiatement l'état du système exclusif IVTEC. De plus, le manque d'huile endommage les tourillons d'arbre à cames, sur lesquels des éraflures apparaissent progressivement. La durée de vie de la chaîne de distribution dépend également de la qualité de l'utilisation des consommables. Avec un propriétaire attentif, il durera les mêmes 300 000 km que le moteur lui-même. Si, en raison d'un manque d'entretien, la chaîne s'étire et saute, il sera plus facile d'acheter un nouveau moteur. Les moteurs Honda sont également très exigeants en matière de qualité de carburant. Un remplissage périodique avec un substitut terminera rapidement les injecteurs, le neutralisant et le capteur d'oxygène. Si vous faites le plein d'essence de haute qualité, ils parcourront facilement 200 000 km. Mais le filtre à carburant, situé dans la pompe submersible, qui à son tour se trouve dans le réservoir d'essence, devra dans tous les cas être changé après un parcours de 90 000 km. L'état des bougies d'allumage devra être vérifié encore plus souvent, tous les 15 000 km. De plus, le réglage du jeu des soupapes tous les 45 000 km. Et ce n'est pas tout. Pour éviter la surchauffe, les propriétaires prudents lavent leur radiateur au moins une fois par an. Avant la saison hivernale, cela ne fait pas de mal de savoir comment se sent la batterie. Une batterie japonaise native de 45A ne suffit généralement pas dans nos conditions. Honda reste l'un des rares constructeurs à fabriquer ses propres boîtes de vitesse. Et c'est bien, puisque les unités produites par les ingénieurs japonais sont plutôt bonnes. Le CR-V automatique n'a pas d'engrenage planétaire. Au lieu de cela, les ingénieurs ont utilisé des arbres, ce qui a rapproché la transmission automatique d'une transmission manuelle dans sa conception. La transmission automatique japonaise ne dure pas moins que le moteur, de 200 à 250 000 km.
mais uniquement sous réserve du strict respect de la réglementation, et il prescrit de changer l'huile et les filtres de la boîte tous les 45 000 km. Comme dans le cas de l'huile moteur, vous devrez utiliser uniquement un produit de marque. La transmission manuelle du CR-V est encore plus fiable. Même les synchroniseurs durent 250 000 km. Mais même dans ce cas, il ne faut pas oublier le service pétrolier tous les 60 000 km. L'embrayage mécanique du crossover japonais dure 150 000 km. C'est dommage qu'il existe très peu d'exemplaires à transmission manuelle sur le marché. Le système de traction intégrale exclusif est loin de faire du Honda CR-V un véritable SUV. Si vous dérapez pendant quelques minutes, le système surchauffera immédiatement. Dans le même temps, il n'y a aucun voyant dans l'habitacle indiquant que la voiture est passée de la transmission intégrale à la transmission simple. N'aime pas le système de transmission intégrale et les procédures d'arrosage. L'eau peut pénétrer dans l'unité où le différentiel et l'embrayage sont connectés, même après avoir forcé une flaque d'eau peu profonde. Si vous ne changez pas l'huile de la transmission par la suite, cela ne durera pas longtemps. L'intervalle de remplacement recommandé est de 45 000 km. Si un bruit de craquement provient du système de transmission intégrale, il devrait être considérablement réduit. L'arbre de transmission n'aime pas non plus la saleté et l'eau. En règle générale, les traverses peuvent supporter 150 à 200 000 km. Sur les crossovers avant le restylage, les ressorts arrière de la suspension s'affaissaient à une vitesse prohibitive. Lors de la mise à jour, leurs caractéristiques ont été révisées, après quoi le problème a disparu. Les premières années du CR5 ont également été caractérisées par des roulements de roues bourdonnants et un boîtier de direction qui cogne. Dans ce dernier cas, tout le blâme incombe à la bague droite bon marché. Si vous laissez tout tel quel, après 80 000 km, le rack aura besoin d'une cloison. Les tirants sont l'un des points les plus faibles de la suspension du CR-V. Ils commencent à gronder après 50 000 à 70 000 km. Au même kilométrage, les jambes de force stabilisatrices tombent également en panne. Les amortisseurs de marque ne sont pas non plus un modèle d'endurance. Ils ne durent pas plus de 100 000 km. Les amortisseurs non d'origine peuvent supporter un peu plus 120 000 km. En même temps, ils sont moins chers que l'original. Le titre de fois long ne menace pas non plus le système de freinage. Le Honda CR-V permet une conduite active. C'est pourquoi de nombreux propriétaires doivent changer les plaquettes de frein avant tous les 20 000 à 25 000 km. Les disques de frein peuvent supporter 80 à 100 000 km. À propos, dans ce cas, les pièces d'origine peuvent être remplacées par des pièces non originales de haute qualité. Cela coûtera moins cher, mais il n'y aura pas de différence notable en termes de ressources. En général, il est extrêmement conseillé aux propriétaires de Honda CR-V de trouver un service où ils connaissent de première main les voitures de cette marque japonaise. De cette façon, vous pouvez économiser sur les pièces de rechange tout en éliminant dans l'œuf les problèmes qui menacent à l'avenir de se transformer en dépenses importantes. Cependant, même pour un entretien réglementé banal, vous devrez souvent contacter des militaires. Le crossover japonais aime le service fréquent et qualifié. C'est le seul moyen de garantir la longévité de composants et d'assemblages coûteux. Et pourtant, le Honda CR-V ne peut pas être qualifié de modèle de fiabilité. Les versions pré-restyling souffraient d'un nombre considérable de maladies infantiles. Cependant, cela ne dérange pas les acheteurs prêts à payer trop cher pour un CR-V. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.